Dans cette édition d'actualité, mesdames, messieurs, je l'ai dit tout à l'heure en titre, commémoration ce vendredi 11 septembre 2015 des attentats de 2 tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis par des terroristes. Ces attentats qui ont fait plus de 3000 morts sont considérés comme de plus violents et spectaculaires de l'histoire de l'humanité. 14 ans après, le président américain Barack Obama est en train de mener une guerre sans merci contre l'État islamiste qui continue à faire de dégâts à travers le monde. Cette situation a eu, entre autres, comme conséquence des déplacements de plus de 2 millions de migrants syriens, afghans et irakiens qui sont arrivés en Europe depuis le début de l'année 2015, fuyant les avancées des djihadistes en Irak et la guerre en Syrie. Voilà, 9 morts et 2 blessés sont également signalés. C'est les bilans de l'attaque des djihadistes à Def Nalou dans le territoire de Béni. Nous sommes dans le Nord Kivu. Cette attaque est survenue vers 6h45 du matin de ce jeudi 10 septembre 2015. Selon le quotidien L'Avenir qui livre cette information, l'attaque s'en est suivie des rudes affrontements durant 2 heures au moins avant que les ADF lourdement armés ne raccrochent. Du côté des assaillants ont fait état de 4 morts et 1 capturé parmi leurs blessés. Pendant ce temps, les FARDC qui contrôlent la localité poursuivant le ratissage dans la zone, l'ennemi s'étant dispersé dans la forêt. L'actualité, c'est également ces points de presse tenus par Lambert Mende. 48 heures après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Lambert Mende est sorti de son silence. Dans un point de presse tenu le jeudi, le porte-parole du gouvernement congolais a donné des précisions qui s'imposent. Lambert Mende a affirmé qu'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'exécutif national est déjà à pied d'œuvre pour l'adoption des mesures y afférentes. Retour sur les grandes lignes du point de presse de Lambert Mende au Malanga avec Astrid Mbouy et Pierre Tour. La Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt demandant à l'exécutif national d'adopter des mesures transitoires exceptionnelles quant aux échéances électorales en préparation. Lambert Mende au Malanga, porte-parole du gouvernement, rassure que déjà des réunions marathons sont entreprises à cet effet. Pour gérer la situation qui est devenue difficilement gérable, le gouvernement peut s'appuyer sur cet arrêt pour prendre les décisions que la Cour lui demande de prendre. C'est ce que la Cour a dit qui sera fait, et rien d'autre. Et s'agissant des gouverneurs, la Cour a dit on doit les élire. Mais en attendant, il y a des mesures exceptionnelles que le gouvernement prendra et vous détaillera, puisque chaque fois qu'il se réunit, il y a un compte-rendu. Vous serez informés des dispositions que le gouvernement prendra au titre de ces mesures exceptionnelles. Maintenant, il prépare la mise à disposition des fonds, puisque là, c'était expressis verbis. Il faut donner à la CENI les moyens d'organiser notamment ces élections-là de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Le ministre de la Communication et des Médias rejette toutes les menaces proliférées contre sa personne par Thierry Michel après l'interdiction du film sur le docteur Mukwege. Lambert Mende a rappelé que le rôle du gouvernement est d'éviter toute démoralisation des populations victimes des œuvres de la guerre dans l'est de la RDC, d'où la bravoure des FARDC. Pourquoi l'amène-t-on à s'en prendre? Parce qu'il s'en est pris au gouvernement et nous sommes étonnés. Nous ne comprenons pas. Pour quelle raison? Nous prenons une décision contre Thierry Michel et nous ramassons une volée de bois vert de notre compatriote Mukwege, contre lequel rien ne nous oppose. On se demande du reste si Thierry Michel ne recourt pas à un stratagème qu'il semble avoir bien rodé, provoquer délibérément des incidents en amont et se faire passer pour victime dans le but d'assurer la publicité à ses films. Je lui ai répondu en lui disant que je me refusais dorénavant d'examiner tous les recours que même les amis ont introduits.
Et puis, Omari India, cadre du PPRD, a déposé une plainte le jeudi 10 septembre 2015 au parquet de grande instance de Kalamou contre un réalisateur de Molière TV. Il l'accuse donc d'avoir associé sa photo à celle des malfrats au point d'être victime d'injures. En plus, dans le droit des réponses lui réservé, le réalisateur aurait ajouté d'autres images à son insu dans l'intention, justement, selon lui, de nuire à sa personne. Je vous propose donc de suivre Omari India qui restitue les faits. Je suis venu porter plainte contre un réalisateur qui n'a pas voulu faire du professionnalisme dans les métiers journalistiques. Il est de la chaîne Molière Télévision. Il a fait pratiquement coller mon image dans un procès que je ne suis ni de près ni de loin. Et puis il y a eu des images, d'autres images qui ont accompagné cette photographie et qui a fait l'objet pratiquement des injures, des critiques malsaines qui n'honorent pas une personnalité politique. Et la raison pour laquelle je suis venu quand même rétablir mon honneur auprès de la justice. J'ai été encerclé, c'est ça l'objectif, encerclé comme un malfrat. Malgré qu'on a fait les premiers pas pour ne pas déranger, il y a eu droit de réponse, mais on a encore ajouté au droit de réponse, on a monté contrairement à ce qui a été prévu, contrairement au schéma du droit de réponse, on a monté encore davantage des images pour déranger. Quand quelqu'un vient faire un droit de réponse, on ne peut pas ajouter d'autres éléments à l'insu de la personne qui a fait le droit de réponse. Je suis passé par les SASAC et vous aurez des images. Et je suis allé pour que aussi, je suis allé me plaindre aussi au niveau du CESAC pour que le CESAC, en fait, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, arrive à prendre des mesures urgentes pour essayer de réglementer pratiquement des chaînes pareilles. Ce n'est pas fini avec cette série des plaintes. De son côté, le patron du journal CNews crie au secours par rapport à ce qu'il appelle injustice dont il est victime, la fermeture de ses bureaux, l'arrestation des agents de son imprimerie partenaire et l'arrestation de son distributeur. Voilà autant de faits décriés par Mike Mukeba. Les points avec Pierretti ou Mouteba. Soutenu par l'ONG ACAJ, le bi-hebdomadaire CNews fustige l'injustice multiforme et le harcèlement dont il est victime. Son patron Mike Mukeba Nkosso estime qu'il est mis mal à l'aise au sujet de ce qu'il ignore, alors que les cours et tribunaux existent et que ce dont il est reproché doit être déféré devant les juges. L'arrestation des 2 agents de l'imprimerie Toza Malamou, où CNews est imprimé, l'arrestation du distributeur du même journal, en la personne de Dido, mais aussi les bureaux scellés du journal, tout ce fait inquiète Mike Mukeba Nkosso, qui du reste estime que l'acharnement dont il est victime au sujet du récépissé de son journal relève de la mauvaise foi, car celui-ci n'est pas une condition pour faire fonctionner un journal. Que les responsables soient invités à pouvoir aller devant un magistrat ou devant des inspecteurs attitrés pour s'expliquer, d'abord être notifiés des 10 faits, et puis avoir la possibilité aussi de se défendre et éventuellement, si les faits étaient fondés, de pouvoir les fixer devant un tribunal pour qu'il y ait une décision judiciaire. Et nous considérons que la mesure elle-même prise sans qu'il y ait une instruction subséquente constituait un abus flagrant dans les chefs
de la procureure générale de Kinshasa, Gombe. Mike Mukebai aurait bien que sa voix soit entendue et que les structures qui s'occupent de la défense des intérêts de la presse s'impliquent dans cette affaire. Et on en vient maintenant à l'économie. Comment gérer le changement résultant de la réforme entreprise dans les secteurs du commerce extérieur? Cette question était au cœur de la première réunion du comité directeur, une plateforme interministérielle focalisée sur la concrétisation du projet pilote sur le dédouanement en import-export en RDC. Compte rendu Astrid Mbouyi, Elvis Ndaya. Autour d'une même table, les délégués des ministères et de tous les services concernés par les opérations d'import et export, domaine du commerce extérieur. Pour atteindre les objectifs assignés au processus de la réforme du commerce extérieur de la RDC, concrétisé à ces jours par le prédédouanement, par le guichet unique intégral, les membres du comité directeur ont tenu leur première réunion de travail. Des exposés portant sur le « où en est-on » et sur le « où allons-nous » ont été à l'ordre du jour. Ce cadre de réflexion et d'échange mis en place par l'arrêté interministériel Finance-Commerce Extérieur a pour principal objectif de valider l'orientation du projet tel que conçu par le comité de pilotage. Après le lancement du module du prédédouanement en juillet dernier, les batteries sont mises en marche pour le second module en décembre prochain. Il portera sur la réplication des titres logistiques. Avec la société d'exploitation du guichet unique Ségus, la réforme du commerce extérieur est en plein essor. Et sachez également que la Fédération de la Wallonie-Bruxelles est plus que déterminée à aider la RDC à accroître ses capacités dans le domaine de l'énergie, environnement et de la recherche scientifique. En tout cas, c'est l'essentiel qu'on peut retenir de la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie de la Fédération Wallonie-Bruxelles en RDC. Au terme de sa visite en RDC, il s'est entretenu avec une poignée des journalistes. Le point avec Rioni Kibongo. Le ministre de l'Enseignement, du Commerce et de l'Industrie de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'achever la première étape de sa mission en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré le Premier ministre Matata Ponyo, le ministre de l'Enseignement supérieur et les entrepreneurs congolais Jean-Claude Marcourt, conduisant une forte délégation belge, s'est livré ce mercredi sur ses bateaux à un tête-à-tête avec la presse congolaise. Objectif, informer les journalistes sur les grandes lignes de sa mission centrée sur le besoin de renforcer la présence de la Belgique en RDC dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et de l'enseignement. Étant axé sur l'énergie, l'environnement et les ressources hydriques, mais aussi les services que nous pouvons apporter. Nos universités étaient très présentes en RDC et qu'il y avait des projets extrêmement ambitieux qui se faisaient jour. Alors nous avons la satisfaction d'avoir énormément de contacts, énormément de propositions de contrats. Dans son mot d'introduction, Jean-Claude Marcourt a exprimé sa joie de voir cette mission arriver à sa fin. Il a mis un accent particulier sur le nombre d'entreprises qui faisaient partie de cette mission de Kinshasa. Nous étions en tout plus d'une cinquantaine d'entreprises et si on ajoute une association d'entreprises qui représentait à elle seule 100 entreprises, on peut dire qu'on était 150. Plus l'ensemble des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ensemble des universités francophones de Belgique, on peut se dire qu'il y a une vraie mobilisation. La prochaine étape, c'est dans un mois. Les entrepreneurs belges vont retourner en RDC pour une réunion avec leurs homologues congolais sur la thématique de l'eau. Pour nouer les liens industriels, les entrepreneurs congolais vont à leur tour se rendre à Bruxelles d'ici la fin de l'année pour continuer les échanges. De leur côté, les experts du secteur forestier sont depuis le lundi à Durban, en Afrique du Sud, pour passer en revue et analyser surtout les questions clés sur les forêts dans le monde. À un jour de la clôture de ce congrès, la RDC appelle la communauté internationale à mobiliser 21 milliards de dollars américains pour aider justement les pays de Joseph Kabila à bien lutter contre la déforestation. Coup de projecteur sur ce congrès avec Abdoul Soko.
Plusieurs thèmes font l'objet des discussions au Congrès forestier mondial à Durban en Afrique du Sud. Les participants ont planché entre autres sur les forêts pour le développement socio-économique et la sécurité alimentaire ainsi que sur les changements climatiques. Ce forum mondial sur les forêts vise à identifier et passer en revue les enjeux essentiels auxquels est confronté le secteur et proposer des interventions techniques, scientifiques et politiques pour promouvoir la durabilité des forêts. À quelques heures de la fin de ces travaux, le gouvernement congolais, par le biais de son ministre de l'Environnement, sollicite 21 milliards de dollars américains pour permettre au pays de Joseph Kabila de bien lutter contre la destruction de ces forêts. Ces dernières méritent plus de moyens pour leur préservation. Au sujet du changement climatique, bienvenue l'IOTA a indiqué ce phénomène ne s'arrêterait que le jour où on mettra un terme aux coupes abusives et illégales des forêts, comme c'est le cas dans le bassin du Congo. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo est un pays qui regorge la plus grande partie de la forêt du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon mondial après Amazonie. Kinshasa Kid, c'est le titre du film tourné dans la capitale par les réalisateurs Marc-Henri Weisberg avec les enfants dits de la rue. Ce film qui a connu l'appui de l'UNICEF a été projeté pour la première fois à Kinshasa le mercredi 9 septembre 2015. Une première qui lance toute une série de projections qui auront lieu à travers les écoles de la ville à partir du 13 septembre prochain. Reportage Clarisse Koko Kapalay, Neftali Bomutala, Ouseni Baudry. Ce film d'environ 90 minutes retrace l'histoire d'un groupe d'enfants qui se retrouvent dans la rue après avoir été accusés des sorciers par leur famille. Pour tenter de reprendre le contrôle de leur vie, ils décident de former un groupe musical de rap qu'ils dénomment « Il n'y a pas de diable ». Avec l'aide de Bebson, un musicien allumé, ils vont faire vibrer Kinshasa. Un film très émouvant avec des scènes poignantes sur la vie des enfants de la rue et aussi celle de familles démunies. Un film qui met en exergue la lutte pour la survie dans laquelle vivent des centaines de familles dans la périphérie de Kinshasa. Pour le réalisateur de Kinshasa Kid, il s'agit juste de montrer au monde que quelque part, il y a des enfants dont l'avenir est compromis et qui se battent pour retrouver espoir. J'étais choqué de voir ces milliers d'enfants dans les rues, et ça je me suis dit je ne vais pas me limiter à juste me dire oh mon Dieu qu'est-ce que c'est. J'ai été voir derrière et derrière j'étais dans les églises du réveil, j'ai vu ce qu'on faisait aux enfants, j'ai vu comment on les faisait souffrir, j'ai vu ce qu'on leur mettait dans la tête, j'ai vu comment on les brûlait, etc. Et ça m'a choqué, et il a fallu faire tout un travail. J'ai été aidé par le Réger, j'ai été aidé par différentes personnes pour approcher ces églises, pour pouvoir filmer, parce que la scène que vous avez vue, c'est pas de la mise en scène, hein. C'est une vraie scène documentaire. Et je voulais que le film commence par une vraie scène documentaire pour montrer aux gens, regardez les coups de poing dans le ventre, osez regarder. Après, j'ai voulu montrer que ces gens sont beaux, que en fait, donc, je suis resté pendant des mois ici, j'ai rencontré les enfants, les papas, les mamas, les policiers, j'ai essayé de rencontrer tout le monde. Il faut signaler qu'en République démocratique du Congo, environ 25 000 enfants rejetés par leur famille vivent dans la rue. Et ce film sera projeté dans plusieurs écoles situées dans la périphérie de la ville pour rappeler aux parents que la place de l'enfant se trouve en famille et non dans la rue. Améliorer le travail des serveurs de restaurants pour un meilleur service, j'allais dire. C'est l'objectif de la formation organisée par FEMBA, Femmes Bâtisseuses. Cette ONG spécialisée en garderie d'enfants, service traiteur, tient aussi à valoriser le travail des femmes de ménage par la formation. Clarisse Ekoko Kapala et Pamphile Papado nous en disent plus à ce sujet. Comment tenir un restaurant et satisfaire sa clientèle en la servant comme il se doit? C'est l'objectif de cette formation organisée par FEMBAT à ses serveuses. Une façon d'améliorer ce qu'elles font au quotidien. Désormais, ma façon de nettoyer les ustensiles du restaurant va changer. Maintenant, là, on nous apprend qu'on ne nettoie pas les assiettes, soit les couverts, mettre dans l'armoire directement. Non, on doit d'abord les stériliser, mettre 1 litre d'eau, 3 centilitres de vinaigrette pour le nettoyage. On ne va pas verser l'eau sur les assiettes, on va juste prendre la vapeur, on va juste mettre l'assiette au-dessus et juste utiliser avec la vapeur, nettoyer avec le lito. J'ai appris comment arranger la maison, comment tu dois te tenir devant les gens, comment tu dois t'exprimer devant les gens, comment tu dois t'habiller
récemment. Cette agence spécialisée dans les services de la garderie d'enfants offre aussi un service traiteur d'aménagement et de déménagement, mais aussi le personnel des maisons et les cleaners. Azui on était à Brazero, azui mabangache, azui makalache, pe azui suzunzungache likolo. Elikolo banine, azui oyebi métier te, ayena a formé yo. Tous ces services offerts par FemBat visent la valorisation des métiers de fois négligés. Certains métiers qui, pour nous, ont leur place dans la société, mais pour lesquels jusqu'ici, on n'a pas encore accordé beaucoup d'importance. Et ces métiers-là sont les femmes de ménage, les femmes de chambre pour les hôtels, les serveurs, les serveuses, les lavandiers, les chauffeurs, les cleaners. Tous ces métiers-là, nous voulons donner un coup de pouce, redonner une autre couleur à ces métiers-là. Parce que la personne ne considère pas qu'elle travaille. Alors nous voulons formaliser ça pour justement donner une autre couleur, comme j'ai dit au départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui quitte sa maison pour aller faire femme de ménage, c'est qu'elle quitte pour aller travailler et qu'elle doit rendre compte à son chef. Ces personnes formées par FemBat offrent leurs services sur demande. Voilà, la femme ménagère plus que déterminée à aller dès l'avant comme tout le monde. Et on va finir avec cette célébration de la journée mondiale de suicide, célébrée le 10 septembre de chaque année. Cette journée mondiale de prévention du suicide est à sa 13e journée. Le thème retenu est « Merci de t'engager en prévention du suicide. Tu fais la différence ». Cette journée vise à reconnaître le travail des uns et des autres en prévention du suicide. Un commentaire signé Vicky Moukeba. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus de 800 000 personnes se donnent la mort volontairement. Les suicides concernent tout le pays et ils représentent une moyenne d'un suicide toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes. Ce chiffre représente 50% des morts violents chez les hommes et 71% chez les femmes. Et pourtant, le suicide est évitable. Cette journée est une occasion de sensibiliser les uns et les autres sur leur rôle de soutien dans la lutte contre le suicide. L'attention, l'écoute et la proximité, le soutien, l'absence de jugement ainsi que la discrimination envers les personnes ayant déjà une histoire de tentatives de suicide peuvent avoir un impact significatif. Et aussi réduire le nombre de décès liés au suicide. Ainsi, la sollicitude augmente le risque de suicide. Les relations familiales, amicales et sociales protègent contre les risques de suicide. Le suicide est aussi un choc pour les proches. Tendre la main à ceux qui ont perdu une personne par suicide est aussi important. Notons que le suicide ne concerne pas seulement les personnes en détresse, mais également leur entourage. Pour les parents et tous les membres de la famille, le fait qu'une personne qui veut mettre fin à ses jours constitue une expérience extrêmement douloureuse. Voilà, mesdames, messieurs, rappelons le titre phare de cette édition d'actualité avant de boucler complètement cette édition. 14 ans après, les Américains se souviennent des drames survenus à la suite des attentats de 2 tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis qui se sont vus écrouler du fait d'une attaque terroriste revendiquée par Oussama Ben Laden. Ces attentats qui ont fait plus de 3 morts sont considérés comme le plus violent et le plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité. À ce jour, les États-Unis ont intensifié leurs efforts dans la lutte antiterroriste des mouvements islamistes. Un rappel historique vous a donné plus de détails dans ce journal. Voilà tout pour ces 12-13, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis avec attention soutenue. Et également, merci à Philemon Gladys Bananga qui ont coordonné cette édition d'actualité. On se retrouve à 14h juste. Canadien pur, c'est qu'il est nangai, Yamutu ya.
makasi pepelere na mongongo une légère canadienne canadienne pure. Allô chérie. Bébé, j'arrive. Quoi? Hey, dans cet état, mais ma content de la raille. Mais c'est quoi ça? Moto. S'il vous plaît, nazoluka savon liquide ya malamu. Savon liquide ya malamu eza éclat. Ya basani, ya ndako, pe oyo ya maboko. Na javel na yango. Oh chérie, ça brille. Ah oui, c'est éclat. Éclat, toujours propre. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, DKV Service organise la 2e édition de RDC Job Days. RDC Job Days, le premier salon de l'emploi en RDC. RDC Job Days, le cadre idéal qui réunit tous les acteurs du secteur de l'emploi pour promouvoir l'entrepreneuriat comme facteur de création d'emplois. Au programme, Job Datings, Job Interviews, formation pratique pour les entreprises et les particuliers, Corporate Presentation, Business and Career Success Story, stand d'entreprise, conférences et ateliers. Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant au www.rdcjobdays.com. RDC Job Days, 2e édition à Kinshasa, du 18 au 19 septembre 2015 à l'espace GB. Avec RTL, sponsor officiel. Faire les tournois. Allons voir les enfants. Les gars, vous devez gagner ce match aujourd'hui. Vous jouez bien, mais il vous manque quelque chose. Coach, mais qu'est-ce qu'il nous manque? Vous voulez savoir comment je fais pour gagner tous mes matchs? Oui, coach. Vous voulez vraiment gagner ce match? Ah ouais,